je voulais demander à Jessica, est-ce que ça lui apporte d'un point de vue personnel de se sentir comme ça entourée parmi des amis, mais aussi peut-être des enfants, peut-être aussi des gens qui peuvent la conseiller d'un point de vue beaucoup plus professionnel. Qu'est-ce que ça t'apporte psychologiquement? J'étais enfermée, j'étais toute seule et tout ça. Après, j'ai connu le centre, bon, ça allait mieux. Puis bon, il y a des gens avec qui je m'entends très bien. Genre, ils sont dans mon quartier en plus, donc ça va. J'ai appris la cuisine, j'ai appris pas mal de choses quand même. C'est bien, surtout quand on atteint un âge où les enfants sont partis, les enfants sont grands. Donc c'est vrai qu'après les avoir élevés, pour les élever, on avait un but. Puis il arrive un moment où on se retrouve sans plus rien. On a l'impression qu'on est inutile. Sortir de la routine, apprendre des choses. Ça m'a fait sortir de chez moi. Est-ce que Point Fort vous a permis en même temps de faire connaissance entre vous, de vous soutenir mutuellement, psychologiquement? Oui, parce que moi j'ai beaucoup de... Ici, les trois quarts, on ne les connaissait pas. Donc on a appris à faire la connaissance. Donc on a appris aussi... on discute de part et d'autre de santé. Hein, Oui. de santé. Bon, on voit les problèmes, comme Problème Albert, social, et comme Albert il était opéré, tout ça, on savait. Bon, on dit, tiens, Albert il est à l'hôpital, ceci est à l'hôpital, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi qu'il n'est pas là, tout ça. Bon, c'est vrai qu'on fait un genre un groupe de famille, quoi. Un beau groupe, on s'entend très Voilà, bien. hein. Quand je t'avais posé la question, quand tu t'avais demandé c'était quoi la santé, tu avais dit que c'était le sport. Ouais. Quel est le lien? Explique un peu. Parce que quand tu fais un sport, tu transpires. Quand tu fais un sport, tu transpires, ça élimine certaines mauvaises parties qui est dans ton corps. C'est aussi pour mieux respirer, pour mieux. Je sais pas, D'un point de vue t'es bien cardiaque. quand tu fais un sport cardiaque et tout. Et au niveau mental, ça t'apporte quoi d'être entouré comme ça au sport? Est-ce que tu trouves que c'est important? Ouais, c'est important. Hein. Parce que quand t'es tout seul, tu peux pas réussir comme quand t'es avec certaines personnes qui sont là pour t'encourager, pour t'aider, tu vois. La santé, pour vous, comment vous pourriez la définir si vous devriez donner une définition de la santé? La santé, c'est... La vie, Oui, mais encore... tout simplement. Et c'est un gros truc comme ça, c'est comme un ballon. Puis quand il explose, quand c'est trop tard, on peut plus rien faire. Monsieur Disler. Oui. Alors, votre date de naissance, c'est bien le 9 novembre 1954. Je vais me faire électrocuter. Non. Moi, personnellement, je n'aurais pas pris l'initiative d'y aller moi-même. Non, c'est grâce à Nathalie, qui fait partie du Point Fort, qui nous a dit, bon, on va faire un bilan. On va essayer de faire un bilan. Comme ça, ce bilan étant fait, on sait à quoi s'en tenir, on sait où on est. On a toujours une crainte, on a toujours peur de voir des résultats négatifs qui nous fait peur. Quand on entend les résultats une journée ou bien 2 jours après, on ne sait pas ce qu'ils vont marquer. C'est vrai, on ne peut pas savoir ce qu'on a à l'intérieur, c'est pas possible. Alors, pour ça, faire un examen de temps en temps, ça nous fait du bien. Et puis, la chance qu'on a en France, qu'on a quand même les médicaments, le docteur, le cardiologue et tout ce qui s'ensuit gratuitement, que d'autres pays qui ne l'ont pas. Certaines d'entre vous ont passé le bilan de santé. Quelles sont vos craintes par rapport à la santé? Je n'osais pas y aller parce que j'étais pas informée. Moi, c'était l'hôpital, les médecins. C'était effrayant pour moi, j'avais peur. Ensuite, c'est au centre social avec notre conseillère Peggy. On a fait une visite dans les locaux et on a rencontré les médecins, les gens avec qui on allait avoir affaire et tout.
petit à petit qu'on nous a informés de comment ça allait se dérouler et tout, on avait moins peur. Cela fait quelques années que ça existe et jusqu'à cette année, je n'ai pas osé y aller de peur de savoir ce que je pouvais avoir. Tandis que maintenant, en discutant et en rencontrant ces dames, j'ai décidé d'y aller justement pour savoir ce que je n'ai pas. Bonjour, vous êtes au centre d'examen de santé, si vous voulez bien me suivre. Je vous présente Madame Petitpas, c'est la responsable administrative du centre d'examen de santé. Madame Petitpas, vous pouvez nous parler de l'examen de santé? Mais avec plaisir. L'examen de santé que les jeunes vont faire aujourd'hui est un examen qui comprend une prise de sang, une analyse d'urine, un examen bucco-dentaire et un examen médical. Cet examen est complété d'une exploration de l'audition, de la vue, de la fonction respiratoire, d'un électrocardiogramme, d'un frottis cervico-vaginal pour les femmes qui ne sont pas suivies, d'un test hémoculte, mais pour une population plus âgée. Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez passé l'examen de santé ce matin au centre de soins là derrière. Comment vous avez trouvé? Comment ça vous a paru? Au début, j'étais un petit peu stressé par rapport à ce qui allait se passer parce que je savais pas trop bien. Puis moi, je pense que c'est déjà bien pour nous parce qu'on va être plus ou moins positionné sur notre niveau de santé. Puis en plus, on a été bien accueillis. Ils nous ont offert des petits gâteaux, tout ça. C'était dans une bonne ambiance, quoi, je pense. Puis en plus, comme je vous ai dit, c'est bien parce qu'on va être au moins fixé sur notre santé. La dernière fois, Déborah, quand on s'était vu, tu m'avais dit que tu appréhendais le bilan de santé. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu en penses? En fait, au début, j'étais un peu réticente parce que je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Mais en fait, ça s'est très bien passé. On était bien accueillis. Vous étiez gentils avec nous, quoi. Moi, je pensais que j'allais arriver, bon, je passe dans une cabine, je me fais ma prise de sang, je passe dans une cabine, je me fais mes soins, je mets mon contrôle dentaire. Alors que là, c'était vraiment bien entouré, c'est ce que je disais, on était bien entouré, c'était vraiment convivial, quoi. C'est pas du style, non, je vais chez le médecin, il regarde ce que j'ai, il me soigne, puis c'est bon. Allez, respirez. Et pour toi, Lionel, ça s'est passé comment ce matin? J'aurais eu peur d'y aller tout seul, mais vu qu'on est tous en groupe, on y va tous pour la même chose, donc c'est un petit peu rassurant pour la suite. Et ça s'est très bien passé après. Comme ma camarade, j'aurais jamais été tout seul. On pense que s'il y a un problème, il y aura toujours quelqu'un derrière pour nous épauler, pour nous dire bon, c'est pas grave, ça aurait pu se passer autrement. Mais justement, on sait très bien qu'il y a quelqu'un à côté qui va nous supporter, qui va nous aider s'il y a quelque chose qui se passe mal. Parce que même s'il y a les médecins, on sait très bien que s'il y a quelque chose qui arrive pas forcément bien, je sais que les médecins pourront nous aider, mais le fait d'avoir une présence amicale à côté, ça joue beaucoup, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous allez justement avoir la démarche de partir vers les professionnels de la santé? Comme là, moi j'ai un problème avec ma dernière dent de sagesse, j'ai un trou dedans, j'ai une carie, bon, ils m'ont fait un pansement, mais lors de l'examen, il m'a dit bon, il y a une carie qui va certainement se reformer sous le pansement. Je sais déjà comment ça fait faire mal, j'ai pas envie d'avoir une deuxième fois comme ça, donc voilà, ça va me motiver pour aller chez le dentiste. Même si je sais très bien que je vais galérer, je vais y aller quand même. Moi aussi j'ai des caries, elle m'a dit qu'il fallait aller chez le dentiste pour régler tout ça, pas que ça s'aggrave un petit peu plus. Donc prochainement, il faudra que j'aille chez le dentiste pour enlever les caries. Alors vous allez recevoir dans 15 jours vos résultats. Est-ce que vous appréhendez les résultats justement? Moi, pas trop. Parce qu'à chaque fois qu'on est passé quelque part au dentiste, vaccin, prendre le pouls, à chaque fois dès quand on a fini, ils nous ont dit ne t'inquiète pas, tu es normal, c'est bien. Donc j'appréhende pas trop. Mademoiselle, bonjour. Voilà, alors on va commencer par l'audition. Vous allez bien vous installer ici. Voilà, c'est terminé. Voilà, vous venez vous asseoir. Vous privilégiez aussi le fait d'être entouré et puis le fait d'être rassuré, conseillé. Est-ce que vous incluez justement ce sentiment d'être entouré dans le mot santé? Est-ce que pour vous c'est autant important que le corps?
C'est hyper important quoi, parce que bon, même si notre corps il est sain, si dans la tête ça va pas, bah, le corps ça suivra pas non plus. Hein. Moi je sais que bon, moi je suis passé par certaines périodes où bon, je me sentais bien dans ma tête, donc forcément mon corps ça allait bien. Du moment où t'es en, je veux dire, où t'es en échec, comme là on est en recherche d'emploi, donc forcément on se sent en échec par rapport aux entreprises qu'on va voir, donc forcément ça va pas bien dans la tête, et quand ça va pas bien dans la tête, ça va pas bien dans le corps. Qui en général vous entoure? Quelles sont les personnes importantes qui s'engagent à justement veiller à votre bien-être? Les parents passent en priorité, donc c'est le plus important. Et Déborah? Moi, c'est mes parents, mais aussi mon frère et mes grands-parents. Quand les amis te voient pas bien, ils disent qu'est-ce que t'as, va voir ceci, va voir cela, ils te réconfortent beaucoup, ils t'aident à te sentir mieux dans ta tête. Oui. X. Soufflez fort. Se savoir en bonne santé, c'est déjà un bien. C'est un bien qu'on a découvert. Un bien qu'on a découvert parce qu'on peut avoir une petite anomalie quelque part, qu'on ne peut pas nous-mêmes déceler. Mais c'est un bien aussi, c'est pour inciter les autres à dire, quand t'es pas bien, eh ben, fais un bilan. Et ce bilan, il faut le faire. Si je peux remettre un mot sur le bilan, c'est le fait que quand je suis arrivé, quand on a fait un questionnaire, parce qu'on a fait un questionnaire quand on est arrivé, ils m'ont posé la question, voilà, où est-ce que tu es inscrit, est-ce que tu as la CMU, tout ça. Moi j'ai regardé, c'est quoi? Moi je savais pas c'était quoi mes droits. Je savais que j'étais couvert au niveau national, mais je savais pas que j'avais le droit à une mutuelle par rapport à le fait que je touche un revenu assez bas, et puis le fait que j'ai des droits en plus que je ne savais pas et que j'ai appris par rapport au bilan. Ça c'est des informations que je pense qui devraient être diffusées à d'autres personnes, pas forcément attendre que la personne il aille faire un bilan. Hein, pour lui dire, par exemple, je sais pas, moi, aller faire un tour dans une école, dire, bon voilà, aujourd'hui on a une journée débat sécu, et dire, bon voilà, ça, la sécu c'est ça, ça et ça, vous avez le droit à ça, ça et ça, vous êtes obligé de faire ça, ça et ça. Par rapport à ce questionnaire, je voulais vous poser la question, quand vous l'avez reçu, j'ai des échos en me disant, oh là là, qu'est-ce que c'est difficile à compléter, il y a des termes vraiment, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que justement ça vous a posé problème et est-ce que vous êtes venu voir Peggy pour avoir une aide à le faire? Moi je dis que oui, il était compliqué, moi j'ai dû aller voir la conseillère pour qu'elle me l'explique un petit peu, parce qu'il y avait des mots vraiment difficiles à comprendre. Puis ça va quoi, elle m'a bien aidé. On n'est pas médecin, on n'est pas médecin, on est des patients. Alors on a besoin d'être conseillé, puis on a besoin de savoir ce qu'on va répondre, qu'on ne bute pas sur une question, et puis là, quand c'est comme ça, et ben, ce qu'on fait, je le fais pas, allez hop, poubelle. Peut-être ce qui serait intéressant, ce serait d'organiser une journée rencontre entre des personnes qui ont déjà passé leur bilan et qui ont reçu donc leurs résultats, et des gens qui seraient intéressés par ce bilan mais qui ont quand même une préhension.